Pierre Duval, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Business TV. Pierre Duval, vous êtes un petit peu un extraterrestre du monde de l'aéronautique. Vous avez été dirigeant de très grandes entreprises, IBM, Bull, Sun. Vous êtes revenu ensuite à Bull, vous étiez patron des serveurs. Et aujourd'hui, vous êtes en plein dans l'aviation. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et la société que vous dirigez? Mon parcours, il est essentiellement basé sur la passion. Mon parcours, c'est la passion pour l'informatique et les systèmes d'information pendant 25 ans, parce que c'est ce qui bâtissait une nouvelle société. Et en sortant de l'école, je trouvais que c'est ce qu'il y avait de plus excitant à faire. Et puis ensuite, c'est ma passion à la fois pour l'aéronautique et pour la défense qui m'ont amené à créer ma propre société de conseil dans ces domaines. Et donc, Demeteris travaille sur les deux sujets en parfait équilibre. Alors aujourd'hui, vous êtes plutôt sur le domaine du conseil aux entreprises? Alors aujourd'hui, je suis sur le conseil dans les deux domaines. C'est dans le domaine de l'aviation civile, aviation générale et commerciale. Je fais du conseil dans les nouvelles technologies, l'avionique et surtout dans la décarbonation. Et donc dans les nouvelles motorisations, en essayant de suivre les secteurs de l'électrique. Et puis dans le domaine de la défense, je suis là aussi dans le domaine aéronautique, mais je travaille davantage sur la privatisation des services, de manière à fournir aux forces une alternative privée pour l'entraînement, notamment dans ce qui concerne ce qu'on appelle les agresseurs, c'est-à-dire les avions qui viennent se battre, les rouges, les mauvais, qui viennent se battre contre les bleus, nos forces. Alors Pierre, j'en profite, comme vous parlez du domaine de la défense, pour dire que vous êtes un ancien auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Et d'ailleurs, on salue tous les amis qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur ce cycle? L'IHEDN, c'est une institution qui m'a paru une des plus utiles de notre pays, qui a fait de notre pays de taille moyenne, dans le domaine de la défense, une vraie force. Parce que ça permet à des gens avec le même type d'intérêt de parler au-delà des frontières de leurs entreprises ou de leurs administrations. C'est une année pendant laquelle les gens échangent, se connaissent, se font confiance, et on a besoin, dans ce pays, de raccourcis. On a besoin de pouvoir parler très directement avec des gens qui ont des responsabilités dans d'autres domaines. L'IHEDN a su, pendant les dizaines d'années de son existence, mettre en œuvre cette possibilité de communiquer entre les différents secteurs de la défense. Alors Pierre, vous disiez tout à l'heure dans la conférence qu'il fallait créer un véritable écosystème français pour justement parer aux objectifs de l'avenir. Ça veut dire quoi pour vous, créer un écosystème français? Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier les priorités que l'on a de faire fonctionner, de faire perdurer les entreprises que l'on a dans l'écosystème aéronautique. On ne peut rien créer tout seul. Il faut le faire ensemble. Dans le domaine de la défense, on parle de BITD, donc la base industrielle technique de la défense. Cette base, on doit l'avoir aussi bien dans le domaine de la militaire que dans le domaine civil. On a su le faire. La France est un des très très rares pays au monde, un des 4, qui savent créer un avion, le construire de A à Z. Les systèmes, le moteur, la cellule. C'est pas venu comme ça par hasard. C'est venu d'une vraie volonté, mais c'est venu d'une capacité des différentes sociétés à travailler ensemble sous un chef d'orchestre qui a souvent été l'État, il faut l'admettre. Et dans ce cadre, effectivement, il me semble essentiel d'arriver à faire fonctionner les différentes structures de différentes tailles grâce à une institution comme l'IHEDN, par exemple. Garder nos institutions, développer nos compétences. Quels enjeux, selon vous, Pierre Duval, l'aéronautique doit-elle répondre dans ces prochaines années? Le premier point, c'est que nous allons changer, même si on n'en a pas envie. C'est une nécessité. C'est une nécessité qui vient du marché, qui vient de la population, qui vient de l'état d'esprit actuel. On a l'impression, dans le monde aéronautique, que l'on a déjà fait un chemin énorme. Et c'est vrai. Mais on n'a fait qu'une petite partie du chemin qui nous reste à faire pour que cette aéronautique soit viable et continue à correspondre aux objectifs qu'on lui a fixés, c'est-à-dire de mettre en communication les gens à travers la Terre, que ce soit pour le tourisme, le business, la découverte. Et un des sujets principaux, effectivement, c'est de faire en sorte que cette aéronautique respecte ce que la population veut aujourd'hui et ce qui est nécessaire pour notre société, c'est-à-dire les critères d'écologie et d'environnement minimaux. Alors justement, vous parlez d'écologie, est-ce que vous croyez à l'avion électrique, Pierre Duval? Je crois que nous avons déjà des avions électriques et que nous allons arriver à développer des avions électriques de plus en plus gros, de plus en plus puissants. Maintenant, ces avions seront-ils français, européens ou d'ailleurs? Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. L'autre point, c'est que l'avion électrique n'est pas la réponse à tout. C'est une réponse dans un panel
de besoins. Là, aujourd'hui, en avion électrique, on peut dire qu'on sait faire du biplace, ça vole, c'est certifié. On va savoir faire du quadriplace, savoir si ce quadriplace va pouvoir voler longtemps, on ne sait pas trop. Ensuite, on va parler d'hybridation, c'est-à-dire d'avion électrique avec un moteur thermique qui va permettre effectivement d'avoir des distances franchissables plus grandes et plus de charge utile. Alors, plus de charge utile, plus d'hybridation. Aujourd'hui, vous êtes à une conférence organisée par la CFTC, dont l'objectif est de parler sur les conséquences économiques et sociales de l'aéronautique. Pour vous, ça veut dire quoi, ces conséquences économiques? Est-ce que ça veut dire plus d'emplois? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir refondre l'industrie aéronautique, créer de nouveaux métiers? Est-ce qu'il va falloir repenser totalement le modèle? Pas nécessairement. Je pense que nous avons un modèle qui est déjà suffisamment solide. Il faut utiliser ce modèle pour créer, grâce aux nouvelles technologies, l'aviation de demain, ce qui va nécessiter d'adapter une partie de la population. On ne va pas avoir exactement les mêmes métiers, ni les mêmes spécialités quand on va parler de cet avion électrique ou d'un avion hybride ou d'un avion à hydrogène, quelle que soit la technologie du futur, que ce que l'on a aujourd'hui. Alors, il va y avoir le temps de changer. Nous sommes une industrie à cycle long. Mais il faut aujourd'hui s'occuper des développements de demain. Et ce changement implique de nouvelles formations, implique surtout que tout le monde l'accepte. Et c'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui dans cette conférence, c'est pour expliquer à des syndicalistes qui ont, et je l'ai vu tout à l'heure, beaucoup d'ouverture d'esprit, qu'il est inacceptable, mais qu'il n'est même pas envisageable de ne pas bouger. Et l'adaptation des structures doit se faire à tous les niveaux de la société, y compris dans le corps syndical, mais bien sûr dans le business lui-même et dans les technologies. On a peut-être dans notre milieu un manque d'ouverture d'esprit sur les nouvelles technologies. Ça se rattrape par des inventions qui me paraissent parfois un peu ubuesques. On gaspille beaucoup d'argent aujourd'hui sur des domaines qui ne me paraissent pas le mériter. Mais en même temps, tout ceci participe à créer une dynamique sur laquelle les jeunes générations vont pouvoir s'engager. Parce que c'est un de nos principaux sujets de préoccupation, puisqu'il y a un aviation bashing depuis maintenant presque 2 ans, complètement immérité, mais qui est là, donc il faut de toute façon le combattre. C'est comment convaincre les jeunes que ça vaut le coup de s'engager dans notre industrie pour justement la changer de l'intérieur. Ce sera les mots de la fin, convaincre la jeunesse, créer une industrie made in France et puis voilà, aller vers de l'innovation. Merci beaucoup Pierre Duval pour votre témoignage. Et nous allons venir vous voir justement pour vous découvrir un peu plus parce que passer d'entreprise innovante informatique à une entreprise totalement aéronautique, je crois qu'il faut avoir un peu de folie, mais je trouve que c'est de la folie plutôt bien maîtrisée. Merci beaucoup.